Peace be upon you, my friends. How are you? Today I have a new video on my channel. Please subscribe, like, and comment to receive all that is new. This channel contains movies and series. Please subscribe. Les cartes anciennes chuchotaient l'existence d'un lieu enveloppé de mystère. Une île solitaire, perdue dans une mer brumeuse. Les marins l'appelaient l'île des ombres. Les cartographes la marquaient d'un crâne. Non pas l'emblème d'un pirate, mais le visage fantomatique d'une femme. Ses yeux tristes semblaient en suivre ceux qui osaient beau la chercher. La légende parlait d'une malédiction, un trésor enfoui sous la terre, et les esprits agités de ceux qui cherchaient à s'en emparer. Les histoires n'étaient que des murmures, du folklore raconté pour effrayer les enfants et les tenir éloignés de la mer. Mais pour certains, les murmures étaient un chant de sirène, un appel irrésistible à l'aventure, une chance d'affronter l'inconnu et de s'emparer des secrets de l'île. Lucas était un homme de la mer. Depuis son plus jeune âge, il avait une connexion profonde avec l'océan. Les vagues étaient sa berceuse et le cri des mouettes, sa mélodie. Né avec le sel dans les cheveux et le vent dans le dos, il se sentait chez lui sur n'importe quel navire. Chaque brise lui murmurait des secrets d'aventures lointaines. Il avait grandi avec des récits de voyages audacieux et d'eaux inexplorées. Les histoires de marins et d'explorateurs étaient ses contes de fées. Il passait des heures à lire des livres anciens, rêvant de ses propres expéditions. L'île des ombres, avec ses légendes effrayantes, est devenue une obsession. Cette île mystérieuse, enveloppée de brume et de mystère, l'appelait. Les récits de trésors cachés et de dangers inconnus le fascinaient. Il aspirait à poser le pied sur ses côtes, à respirer son air, à découvrir ses secrets enfouis. Chaque lever de soleil sur l'horizon était une promesse d'aventure. À regarder dans les yeux les fantômes de l'île, il voulait confronter les légendes, défier les malédictions et prouver que le courage pouvait triompher de la peur. Il a passé des années à étudier les cartes anciennes. Chaque ligne tracée, chaque annotation était une pièce du puzzle. Il savait que la clé de l'île résidait dans ses documents. Déchiffrant l'encre délavée et les symboles cryptiques, il se rapprochait de son but. Les symboles mystérieux devenaient des indices précieux. Il a appris à lire le langage de la mer et des étoiles. Il connaissait les risques, il comprenait les légendes. Les étoiles étaient ses guides, les vagues ses alliés. Mais la peur était étrangère à Lucas. Son cœur battait au rythme de l'esprit d'un aventurier. Chaque défi était une opportunité, chaque danger, une chance de prouver sa bravoure. Son cœur battait au rythme de l'esprit d'un aventurier. Un esprit qui refusait d'être réduit au silence par des murmures de malédiction et de fantômes. Il était prêt à tout pour découvrir la vérité. Un esprit qui refusait d'être réduit au silence par des murmures de malédiction et de fantômes. Lucas savait que son destin l'attendait sur cette île mystérieuse. Rien ne pouvait l'arrêter. Le voyage vers l'île des ombres fut semé d'embûches et de périls. La mer, comme pour protéger ses secrets, se déchaînait et rugissait sans relâche. Des nuages d'orage se rassemblaient, projetant une ombre menaçante sur le petit navire de Lucas. Les vagues s'écrasaient contre la coque, menaçant de l'engloutir tout entier. Mais Lucas tenait bon. Sa détermination, tel un rayon de phare, perçait l'obscurité et l'inconnu. Il a lutté contre les éléments pendant des jours, le corps épuisé, mais l'esprit intact. Les murmures du vent se sont intensifiés. Il le narguait, le menaçait, mais il le guidait aussi, mystérieusement, le conduisant toujours plus près du cœur du mystère, vers l'île des ombres. La forêt était un labyrinthe d'ombres et de murmures. L'air se refroidissait à mesure que Lucas s'aventurait plus profondément. Il pouvait entendre le bruissement de choses invisibles, le craquement des brindilles, le doux soupir du vent à travers les arbres. Mais ce sont les murmures qui le glaçaient jusqu'aux os. Ils semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Il chuchotait son nom, se moquait de son courage, le mettait en garde de faire demi-tour. Lucas continua d'avancer, la main sur la poignée de son épée. Il refusait d'être découragé. Il était venu trop loin pour être effrayé par des murmures. Plus profondément dans la forêt, Lucas est tombé sur les ruines d'une maison.
Des murs de pierre, en ruine et envahis par la végétation, se dressaient comme des sentinelles silencieuses. Les fenêtres étaient des orbites vides, fixant aveuglément la forêt qui empiétait. Un sentiment de tragédie planait sur le lieu, le poids d'un chagrin oublié. Alors que Lucas s'approchait, il a cru apercevoir un mouvement à l'une des fenêtres. Un aperçu fugace d'une silhouette. Une femme en robe blanche, le visage masqué par l'ombre. Elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Mais sa présence persistait, un point froid dans l'air, un murmure de désespoir. Il a suivi un chemin de lumière fantomatique au plus profond des ruines. Les lumières dansaient et scintillaient, créant une atmosphère à la fois envoûtante et inquiétante. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans le silence oppressant de la nuit. Chaque orbe scintillante semblait l'inviter à avancer. Elles flottaient doucement, comme si elles étaient guidées par une force invisible. Lucas sentait une étrange connexion avec ces lumières, comme si elles connaissaient son destin, le conduisant vers le cœur du mystère de l'île. Les ruines semblaient murmurer des secrets anciens, et Lucas ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il découvrirait au bout de ce chemin lumineux. Il s'est retrouvé dans ce qui était autrefois une grande salle. Les murs étaient ornés de gravures mystérieuses, racontant des histoires oubliées depuis longtemps. Le sol était jonché de débris, témoignant de la grandeur passée de cet endroit. Maintenant, ouverte aux éléments, le plafond s'étant effondré depuis longtemps. La lumière de la lune pénétrait à travers les ouvertures, ajoutant une touche de mystère à l'atmosphère déjà surnaturelle. Au centre de la salle se tenait la femme en blanc. Elle semblait flotter légèrement au-dessus du sol, son regard perçant fixant Lucas avec une intensité troublante. Cette fois, elle n'a pas disparu. Elle restait là, immobile, comme si elle attendait quelque chose de lui. Lucas sentait son cœur battre plus fort, partagé entre la peur et la curiosité. Sa forme scintillait, translucide, comme le clair de lune sur l'eau. Elle semblait irréelle, une vision sortie d'un rêve ou d'un cauchemar. Elle a parlé, sa voix était un soupir plaintif. Ses mots étaient à peine audibles, mais portaient une charge émotionnelle intense, comme si elle portait le poids de siècles de souffrance. Elle a parlé à Lucas du trésor. Un trésor caché depuis des générations, protégé par une malédiction puissante. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange en évoquant ce trésor. De la malédiction qui s'abattait sur ceux qui le recherchaient. Une malédiction qui avait détruit des vies et brisé des familles, laissant derrière elle une traînée de chagrin et de désespoir. Et elle l'a guidé jusqu'à lui. Ses mouvements étaient gracieux et fluides, comme si elle glissait sur l'air. Lucas l'a suivi, son cœur battant à tout rompre. Un coffre, enfoui sous les décombres. Il était ancien, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Mais il émanait une aura de mystère et de promesses, rempli d'or et de bijoux. Les pierres précieuses scintillaient à la lumière de la lune, créant un spectacle éblouissant. Mais aussi du poids d'innombrables chagrins. Chaque pièce d'or, chaque bijou, portait en lui une histoire de perte et de douleur, un rappel constant de la malédiction qui les entourait. Lucas a quitté l'île des ombres transformées. Il n'était plus le même homme qu'avant. L'île avait laissé une marque indélébile sur son âme. Il emportait le trésor, oui. Un trésor d'une valeur inestimable, rempli de richesses et de mystères anciens. Mais il portait aussi le poids de la malédiction de l'île. Les murmures le suivaient partout où il allait, comme une ombre inséparable. Les visages fantomatiques hantaient ses rêves. Chaque nuit, il revivait les horreurs qu'il avait rencontrées sur l'île. La femme en blanc est devenue une compagne constante. Elle apparaissait dans ses moments de solitude, un rappel silencieux de ce qu'il avait perdu. Un rappel du chagrin éternel de l'île. Son visage triste et éthéré était gravé dans sa mémoire. Il a essayé d'échapper à la malédiction. Il courait à travers les bois denses, espérant laisser derrière lui les fantômes de son passé, d'enterrer les souvenirs de l'île des ombres. Il pensait que s'il pouvait enterrer les objets, il pourrait aussi enterrer les souvenirs. Mais l'île faisait désormais partie de lui. Peu importe où il allait, il sentait toujours son appel. Tout comme il faisait partie de sa légende. En regardant son reflet, il voyait l'histoire de l'île gravée dans ses traits. La légende de l'aventurier qui a osé s'emparer du trésor de l'île des ombres. Une histoire racontée à travers les âges. Et le prix qu'il a payé pour son audace. La légende a perduré. Les cicatrices sur son corps et son esprit en étaient la preuve. Un murmure dans le vent. Un avertissement à ceux qui osaient s'aventurer sur l'île.
Un avertissement à ceux qui osaient rechercher les secrets de l'île. L'île des ombres gardait ses secrets jalousement, et ceux qui tentaient de les découvrir payaient un prix élevé. Before the end of the video, I ask you to subscribe to the channel to receive all new updates. My friends, please support me